Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois de décembre, vos énergies. Ensemble, on va regarder ce qui vient vers vous avec une lecture intuitive du tarot et j'aborderai d'autres informations avec l'oracle mot. Alors, ce mois-ci, j'imbrique le tirage sentimental avec le général, puisque fin novembre, début décembre, il y a les horoscopes 2022 qui sortent, donc ça faisait beaucoup de mise en ligne. C'est pour ça que ce mois-ci, j'ai vraiment regroupé. Sinon, par la suite, les autres mois, ce sera dissocié. Les Gémeaux, j'espère que vous avez la forme. Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a de très très belles énergies. En fait, ce qui m'interpelle, c'est votre envie vraiment de vous accomplir, votre envie d'aller réussir quelque chose. Vous êtes dans l'abondance, vous êtes sur la bonne voie, c'est prouvé ici. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il faut quand même l'avancer, c'est un manque d'équilibre à un moment donné. C'est comme si vous étiez tout le temps à fond, je ne sais pas ce qui se passe, ça peut être un projet, quelque chose au niveau du sentimental, mais c'est surtout avec vous-même, cette envie de se dire j'ai le feu, je me sens avancé, je me sens puissant, mais attention au revers de la médaille, puisqu'il peut y avoir un manque d'équilibre à un moment donné. Donc j'aurais pu vous dire oui, la balance, la justice, l'administratif, mais on va plutôt l'aborder ici sur un plan énergétique. Avec le serpent, on vous demande de vous adapter, on vous demande de vous faufiler et de savoir manier au mieux votre arme, entre guillemets, dans la vie, c'est-à-dire également de savoir vous économiser, vous ressourcer, vous reposer. Pour d'autres, c'est un petit peu cette notion qu'il y a à travailler une prise de hauteur pour ne pas se précipiter et s'emballer. Donc, il n'y a rien de gravissime, vous êtes excité comme une puce, vous avez le feu aux fesses, entre guillemets, je ne sais pas ce qui vous motive. Alors, on commence ici avec ce 10 de bâton, c'est la tendance de vos énergies de ce mois de décembre, c'est-à-dire que vous vous êtes efforcé à quelque chose, à être quelque chose, à faire quelque chose. Ça vous a demandé ici des efforts, ça vous a demandé des connaissances, ça vous a demandé une position avec vous-même, donc il peut y avoir de la fatigue, ok, il peut y avoir un surmenage, mais on va plutôt l'aborder comme une excitation. Donc ici, il faut le voir comme un nouveau souffle, puisqu'un 10 c'est une fin de cycle et un nouveau cycle qui va en direction de votre bonheur. Pourquoi je parle de bonheur ? Parce qu'on voit qu'il y a des engagements, des signatures, on voit que sur le plan émotionnel, vous êtes dans l'abondance, vous cultivez quelque chose parce que vous êtes avec ce sentiment d'être sur la bonne route. Et matériellement ici, on a la sagesse, l'expérience, on a la stabilité. J'ai envie de vous dire, alors même dans le domaine sentimental et relationnel, c'est l'idée que tout roule, entre guillemets. Et ça, c'est plutôt rare. Pour l'instant, vous êtes le premier signe où tout roule. J'ai eu des signes qui étaient positifs, j'ai eu des signes qui étaient moins positifs. En tout cas, vous, faut retenir une excitation. Il va falloir ici gérer cette excitation. Alors, c'est bien d'être excité, parce qu'il peut y avoir bien sûr un projet. C'est votre objectif ici. Il peut y avoir des envies, des aspirations. Alors, c'est vrai que au vu de ce qu'on peut avoir ici, le sentimental, le relationnel, la grande prêtresse, l'impératrice, on va pas se tromper, l'impératrice, parce que je suis nulle en anglais, c'est pour ça. L'impératrice, elle est séduisante, elle est dans la séduction, elle fait référence à Vénus. Donc ici, il y a peut-être l'idée de charmer. Alors on peut parler d'excitation et de charme. Alors je parle pas d'excitation sexuelle, c'est possible, mais vous savez, quand on rencontre quelqu'un, quand on a envie de séduire, de charmer, d'attirer cette personne, il y a toute une chimie, toute une excitation intérieure qui fait que, oui, femme, oui, homme, vous allez pouvoir mettre en avant ce côté séductrice et ce côté séducteur. Alors j'ai dit femme, homme, vous me comprenez. Donc l'impératrice, si on ne parle pas de sentimental, elle va nous parler de mettre au monde quelque chose, de projet finalement. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ici, que vous, les Gémeaux, pour ce mois de décembre, dans vos énergies, vous avez envie de vous connecter à ce projet, de vous réaliser, en tout cas de vous satisfaire. C'est une carte de satisfaction. On vous demande sans doute d'être un petit peu patient parce que les choses suivent leur cours et vous allez vraiment intégrer des énergies positives où vous êtes sur la bonne voie, vous vous faites confiance, vous pouvez récolter les choses, mais c'est même pas ça, c'est vous êtes dans la gratitude.
Donc moi je pense vraiment qu'il y a une bonne nouvelle. Pourquoi je parle de ça? Parce que à la fin de votre tirage, à la fin de votre guidance, vous avez en bilan ce 3 de bâton qui nous parle d'un départ, de nouveaux horizons, qui nous parle également de communication, de courrier, de nouvelles. Et on voit que ça peut concerner, oui, un travail, oui, un investissement, oui, votre investissement, mais également le domaine financier. Donc c'est pour ça que je disais, il y a vraiment de très belles choses pour vous, amis Gémeaux. Donc, ce 9 de Pentacle, il nous parle également de tout ce qui est en lien avec la terre. Alors, on peut parler d'un métier de terre, mais peu importe le métier, c'est l'idée de cultiver. Vous êtes avec cette impression d'être vraiment sur la bonne voie. Et oui, on le retrouve pour pas mal de signes, il y a beaucoup d'éclaircissements. D'ailleurs, cette impératrice, elle a quelque chose de lumineux derrière, en jaune, comme quelque chose de conscient ici. Donc, en fait, vous faites confiance et vous avez la conviction à 100% que ce que vous faites, où vous allez, eh bien, c'est la bonne direction parce que les portes s'ouvrent déjà de part et d'autre dans votre vie. Donc, récompense et succès, pour moi, c'est ce qui ressort ici parce que vous savez la loi d'attraction, vous visualisez, vous vous imprégnez d'énergie, de réussite, de succès, de ce qui était bon pour vous par rapport à ce projet, cette personne ou cette situation. Et c'est comme si vous aviez vibré à l'avance ces énergies-là. Donc elles vont pouvoir s'impacter. Peut-être que ça parlera à beaucoup d'entre vous, peut-être un petit peu moins, mais j'ai l'impression que certains Gémeaux ont usé de la loi d'attraction. Alors parfois on le fait sans s'en rendre compte. Je vous invite à aller sur internet, sur YouTube et aller voir des vidéos de loi d'attraction parce que c'est vraiment quelque chose qui marche. Peut-être que je vous mettrai, j'allais dire une vidéo que j'avais faite, mais bon, je veux dire, il y a tout sur internet, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à me faire un commentaire si oui, vous usez cette loi d'attraction. Alors, les Gémeaux, on continue, voilà, on va vers une réjouissance, vers une gratitude, vers un bonheur, cette notion d'épanouissement, de sécurité, d'être bien. Et ça fait du bien, je ne peux pas vous mentir, vous avez des belles cartes. Ensuite, il y a ce pape ici, donc le pape peut nous parler d'institutions, de médecins, de personnes qui peuvent également vous amener des connaissances, une perception. Donc je parle de tout ce qui est médecin, thérapie holistique, mentor, quelqu'un qui pourrait vous guider, vous éclairer, à moins que ce soit vous les Gémeaux qui êtes dans cette position-là. Le pape, il nous parle bien sûr d'engagement de signature. On voit qu'il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup de matériel et de financier, donc il y a beaucoup de réjouissance à ce niveau-là. Maintenant, faut retenir avec le pape cette idée d'être sur la bonne voie. Donc ça, c'est chouette. Ça fait vraiment du bien, cette notion d'être sur la bonne voie et de continuer à vous élever, de continuer à progresser. Ensuite, on retrouve le domaine sentimental et relationnel qui, lui, va nous parler du chevalier. Le chevalier, il met en forme une stratégie, peut-être de séduction, d'amour, une stratégie également dans une relation, pour aller vers une stabilité émotionnelle, pour aller vers une stabilité tout court. Il peut y avoir un projet dans une relation, dans un sentimental, qui s'établit par des projets financiers, achat, vente, maison, mais peu importe. Vous le voyez ici au sens large. Donc, ce chevalier, il est très fougueux, il est très ambitieux. Il y a une forte dynamique, une dynamique de feu ici, dans une relation. Donc, ça peut parler bien sûr de tout ce qui est en rapport avec la vibrance. Je ne sais pas si on peut dire vibrance, mais bon, je l'avance quand même parce que il y a cette énergie qui fait que oui, vous vous sentez vibrer dans une relation. Ça peut être également amical. Et le message que je reçois pour vous les Gémeaux sur le plan amical, c'est soit aider une personne ou soit être aidé et avoir une certaine connexion. Le pape est connecté. Donc il y a quelque chose de puissant ici. Donc matériellement, nous avons ce roi de Pentacle, stabilité, sagesse, bien-être, épanouissement. J'ai envie de vous dire ici tout va bien. Vous avez les 3 de bâton, donc je vous en ai parlé. Je vous ai dit que malgré tout, ce qui était positif, il y avait quand même quelque chose à travailler. Vous savoir vous ménager, savoir vous reposer, vous ressourcer, savoir également prendre de la hauteur. Il y a beaucoup d'excitation. En tout cas, votre atout ici, c'est ce roi de coupe.
Lui, il est posé, lui, il est bien, il est généreux, il est ouvert, il a beaucoup d'amour à donner. Donc, il a cette ouverture, cette puissance entre lui, alors entre vous et le monde extérieur. On voit qu'ici, il y a beaucoup de fluidité, de facilité dans les échanges. Donc, le maître mot qui ressort ici, c'est une réelle ouverture par rapport à vous et au monde extérieur. D'ailleurs, l'impératrice, c'est un chiffre 3. Donc, c'est l'expansion, c'est l'ouverture. Donc, à voir comment vous vivez les choses, mais honnêtement, vous êtes dans un fil conducteur, une certaine fluidité, une certaine facilité. Attention à ne pas trébucher, attention à ne pas vous fatiguer. Donc, j'ai également un petit message des plumes de Fabio. Symbole d'intelligence aide à traverser les moments difficiles de la vie. Donc pour le coup, cette carte-là, elle nous parle beaucoup d'intelligence et votre intelligence, c'est d'être connecté, d'être dans la vibration. Et c'est ce qui vous fait avancer et trépasser tous les efforts ou la mauvaise passe, la mauvaise période que vous auriez dû passer dans un passé proche. On va regarder pour vous un complément d'information avec l'oracle Moho. Pour vous, les Gémeaux au mois de décembre. Alors franchement, votre signe astrologique est top. Alors, ici dans le domaine financier et professionnel, il peut y avoir soit des secrets, soit des cachotteries, soit un certain mutisme à un moment donné. Par rapport à des nouvelles qui se font attendre. Et c'est un petit peu ça, à un moment donné, il peut y avoir un retard, un blocage, quelque chose qui est latent, qui a du mal à arriver en termes de nouvelles. Mais au vu de votre tirage, pour moi, on a des bonnes choses. Maintenant, rien n'empêche les cartes de donner une autre situation en complément d'information. Alors, on peut parler de cœur. Alors, d'une personne de cœur, pour toutes les personnes qui peuvent avoir une connexion avec une autre personne dans le domaine sentimental, que ce soit dans l'amour, que ce soit amical, que ce soit un rapprochement avec une ou un collègue, on a des choses ici qui vont pouvoir être éclairées. Ça me parle quand même de révélation, mais plutôt de révélation et de compréhension intérieure par rapport à une situation avec une personne au travail, mais pas que. Parce que le cœur, c'est également ce qui vous tient à cœur. La passion, un travail qui vous attire, qui vous aspire. Et il y a certaines personnes ici qui vont oser s'exprimer. D'ailleurs, le bâton, c'est l'expression. Qui vont oser exprimer leurs souhaits ici, par rapport à quelqu'un de leur entourage, sur ce qui est bon pour eux professionnellement ou au niveau financier. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu en étude à un moment donné, et malgré quelque chose de latent, malgré un certain mutisme, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont pouvoir ici ressortir, des nouvelles positives, des nouvelles qui vous réjouissent, que ce soit financièrement. Alors ça peut me parler de remboursement, ça peut me parler de petits cadeaux, ou de gros cadeaux, ça peut me parler de projets mis en route favorables. On a ici quelque chose au niveau du crédit qui est positif, pour certains d'entre vous, et pour d'autres qui osent ici aller vers de nouveaux horizons professionnellement. Dans le sens où ils ont envie de changer quelque chose, dans le sens où ils ont envie, d'inclure de la nouveauté dans leur vie. Alors, on continue ici avec le domaine sentimental et relationnel. La naissance nous parle de projet, on l'a vu. La naissance nous parle de bébé pour d'autres, l'impératrice bébé également. On a ici des rencontres, on va pas se mentir, j'ai parlé d'alchimie, de sélection, d'attirance, d'excitation, et ça peut ressortir avec cette notion de petit... de la discrétion, voilà. De prime abord, il y a une forme de discrétion, et après, on va voir comment vous allez pouvoir rebondir. Alors, vous avez vraiment l'abondance qui ressort ici dans le domaine relationnel ou sentimental par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes un homme. Et ça vous permet ici de vous positionner avec la lame. Ça vous permet également de trancher. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui prennent des décisions pour aller là où c'est bon. Et là où c'est bon, c'est l'abondance pour vous. L'abondance, vous l'avez émotionnellement, mentalement, parce que vous faites confiance. Vous êtes guidé, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez l'impression que par rapport à cette personne, quelle qu'elle soit, les choses peuvent rouler correctement, peuvent fonctionner correctement. Et même s'il y a un monsieur qui était un petit peu tranchant à un moment donné, on voit qu'il y a cette notion vraiment d'abondance. Donc je vais rester sur cette notion de réussite et d'abondance. Alors on parle d'argent également dans le domaine relationnel.
remboursement, argent tout court, gain d'argent. On peut parler d'argent également dans le domaine sentimental, dans le sens où s'il y a un projet en commun, ça ressort avec un engagement en ce sens. Alors j'ai l'impression qu'il y a une progression au niveau des finances. Et d'ailleurs, ce roi, c'est la stabilité. Il est dans l'aisance, il est calé ici sur son fauteuil, il a fait ce qu'il avait à faire et aujourd'hui il profite, vous voyez. Donc il y a une certaine reconnaissance par rapport à ce que vous avez fait et ce qui vient à vous. Alors, les surprises. Effectivement, on a une grosse somme d'argent qui ressort avec le soleil et le diamant. Il y a des choses également qui s'éclaircissent par rapport à vos projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit dans le travail ou avec une personne. On va vers quelque chose de très abondant. Alors, magnifique. Vous avez la clé qui vous parle de succès. Cette clé vous parle de solution, de bonheur, d'une réussite tant bien sur le plan matériel que relationnel, sentimental. Alors, nous avons la réflexion et la festivité. On ne pouvait pas faire mieux. Et je ne vous mens pas, il y a des cartes négatives, vous connaissez le jeu. Le piège, le serpent, les illusions. Vous êtes vraiment tombé avec de belles cartes ici. Le nœud, l'ombre, la croix, la mort, la régression. Voilà, donc c'est un jeu qui est équilibré. Et là, sur la table, on a vraiment des énergies positives. Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes... Alors il me reste 3 signes à faire. Vous faites partie des meilleurs, je vous le dis. Alors vous me direz, il y a des personnes qui me mettent en commentaire, ouais ça me parle pas. Attendez, le mois de décembre n'est pas encore passé. Voilà, en tout cas il y a beaucoup de réjouissance. Et même au niveau de la réflexion, vous y voyez plus clair ici. Vous y voyez plus clair et c'est ça, cette notion de gratitude, de savoir où vous êtes, de savoir où vous mettez les pieds, d'être positionné et de se dire, voilà, ça roule tout seul. Alors, on va regarder maintenant le domaine sentimental, donc les Gémeaux sentimental pour le mois de décembre. Alors, je commence pour vous en couple et après j'aborderai 3 petites cartes pour les célibataires. Alors, on a la croix. Nous avons la porte, le retour. Alors, là, j'ai pas envie de parler du retour du passé ou du retour d'une personne. Maintenant, c'est tout à fait possible. Parce que, voilà, vous êtes des milliers à regarder les vidéos de voyance, de cartomancie. Donc, forcément, ça parlera à certains d'entre vous. Mais j'ai une toute autre lecture intuitive ici. Pour votre couple, vous avez des énergies négatives. Donc ça peut être en lien ici avec la réflexion dans le sens, suis-je sur le bon chemin? Ce que je fais, ce que je fais avec cette personne, est-ce que c'est bien? Il y a des remises en question ici, même sur le plan relationnel, à un moment donné. Je l'aborderai de toute manière plus sur un passé proche. Alors ça peut me parler également de doute dans un passé. On a quelque chose d'éphémère, on a quelque chose qui n'est que passager. Donc ça pourrait correspondre ici à cette croix qui est en lien avec le fait d'avoir fait beaucoup d'efforts, d'avoir traversé quelques tempêtes. Et d'ailleurs, je fais référence à cette carte-là. L'intelligence vous aide à traverser les moments difficiles de la vie. Donc tout n'est pas rose dans une relation, mais maintenant, on voit qu'il y a un retour de l'équilibre, ok ? Et si vous vous souvenez, avec le mot, on avait eu la balance et le serpent. Et pour pouvoir ici le retour de l'harmonie, le retour de la douceur, le retour vraiment de belles énergies et d'un équilibre, je pense que il faut avoir, entre guillemets, je vais parler métaphoriquement, une certaine stratégie de vous mettre un petit peu en introspection, de savoir éclairer certaines choses et surtout, même en étant en introspection, dans une prise de recul, de ne pas vous couper à ce qui vous fait vibrer. Et là, en fait, bizarrement, malgré les cartes, ça me parle d'une grande remise en question sur comment je dois me connecter à monsieur ou madame. Quelle est cette connexion? Qu'est-ce qu'elle vient nourrir? Comment je peux la chérir? Comment je peux l'améliorer? Et le retour avec la porte, c'est le retour sur la vision des choses. Et ça va pouvoir ici s'établir, ok, parce qu'il y a une stratégie, vous avancez. Mais en même temps, l'impératrice, vous dit patience.
ça va prendre du temps, ça va mûrir, mais ça va se faire. Donc bien sûr, si j'aborde ici cette carte-là, ça serait plutôt au niveau croyance, conviction, connexion, pour d'autres, séduction, alchimie, voilà, même sexualité, c'est possible. Au niveau émotionnel, temps de pause. Donc 4 d'épée, pause, prendre de la hauteur. Donc vous allez le faire, hein, même si c'est chiant, même si c'est pas évident de se dire, bon bah des fois faut réfléchir tout ça, mais en tout cas ça sera présent. Et on vous dit également que vous allez savoir vous délester de ce qui vous prend la tête. Savoir regarder le verre plutôt plein que vide, et ça c'est un petit peu l'idée de choisir son camp, parce qu'on a toujours le choix soit de se morfondre, soit de s'apitoyer, ou soit de progresser ici. Parce que dès lors que l'on choisit, dès lors que vous allez choisir votre camp par rapport à la personne de votre cœur, ou la personne tout court, eh bien vous allez engendrer les énergies, les mettre en route, les cristalliser. Vous savez, je vous ai parlé de la loi d'attraction et c'est pas pour rien, ça ressort ici. Sur les énergies extérieures, nous avons ici le voyage, mais j'y vois une carte d'entourage ici. Il peut y avoir le retour quand même d'une personne, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être sur une connaissance. On a le retour de quelque chose qui vous pousse à prendre de la hauteur, qui vous pousse à avoir une ouverture d'esprit également. Et c'est avec votre atout, le roi de coupe, votre côté généreux, votre ouverture, votre positionnement, qui fait que les choses vont rouler tranquillement avec les énergies extérieures, avec les personnes extérieures. Bim! Allez, ça fait 3 fois. Encore une fois, vous devez travailler sur une prise de recul, sur une prise de hauteur, sur une réflexion, sur un isolement. Alors, j'ai un message pour ceux qui ont un amant et une amante. Il va de soi qu'on peut voir un moment de break, un moment de pause. Alors, est-ce que c'est pour toujours? Non. Est-ce que c'est passager? Peut-être. Vous voyez, c'est en tout cas là pour ce mois de décembre, il y a l'idée de prendre un moment de pause avec une personne. Votre atout, ça sera la communication avec vous-même. Pour les gens qui sont en couple, la communication ensemble. Votre atout, ce sont des bonnes nouvelles également. On le voit ici. Il y a des bonnes nouvelles financières et professionnelles. Alors, on va regarder maintenant le domaine sentimental pour les Gémeaux qui sont célibataires. Bon, et je joue le jeu, les 3 cartes sont tombées. Je vais prendre votre coupe. Alors, je vais éternuer. Bon. Oh, pardon. Alors, ici, ça va me parler d'ouverture. Et c'est comme si, avec l'impératrice, on parlait de séduction, de tout ce qui était féminin, de sensualité. Et c'est ce qu'on retrouve ici avec quelque chose qui est attractif, qui est fougueux, voilà. Donc ouais, il peut y avoir des propositions, des ouvertures. C'est ce que nous dit le trèfle finalement. Ouverture, proposition, opportunité, coup de chance, chance à saisir, énergie positive. Vous pourriez être flatté, complimenté, à moins que ce soit vous qui complimentez ou flattez notre personne. Il va de soi qu'il y a des énergies qui sont propices à tendre une main et à accepter cette main tendue. Donc il y a peut-être un petit coup de chance de l'univers ici. Bon, on va voir comment ça ressort. On a l'idée de devoir travailler sur vos peurs. Bah oui, parce que tout le monde a eu une relation qui a fait du mal, tout le monde a des peurs, tout le monde a des blocages. Je veux dire, c'est juste humain et naturel. On est tous logés à la même enseigne. Donc, qu'est-ce que vous faites de cette cage? Qu'est-ce que vous faites de ce qui vous tracasse, de vos peurs, de vos mauvaises pensées, de vos craintes? Il y a l'idée ici de se préserver, en fait, de se mettre à un moment donné en sécurité. Et là, pour les célibataires, je vous dirais, ah oui, c'est bien, mais dans une mesure respectable. Vous vous souvenez, on a eu la balance et on a eu le serpent. Sachez vous adapter. Sachez, vous reposer, vous ressourcer, mais pour les célibataires, sachez également sortir de votre coquille. Parce que ce 4 d'épée, c'est on est dans une bulle et on ne veut pas y sortir. Donc le message contraire, c'est sortir de votre bulle, ici. Bon, on va voir, hein. Maintenant moi je m'avance, mais oh ça va, j'ai bien fait de le dire parce que on a cette possible, vous avez, oui, comment je peux dire ça?
Vous allez comprendre qu'en vous ouvrant, il se passe des belles choses. Alors, peut-être que tout ne sera pas parfait, mais en tout cas, il se passe des belles choses. Et c'est également l'occasion de revoir un petit peu vos fondations et vos croyances. Maintenant, j'ai l'impression que malgré tout, ce qui s'ouvre à vous, cette personne, ses compliments, ses regards, ou chacun le vivra à son degré, pour les Gémeaux célibataires, eh bien, ce mois-ci, ça vous permet d'avancer, de vous faire confiance, mais vous décidez tout de même d'être honnête et loyal avec vous-même, parce que même s'il peut y avoir des belles choses par rapport à un homme, il y a quand même une énergie négative qui se réfère à « ok, il se passe quelque chose de bien, mais je veux prendre le temps pour voir comment les choses évoluent, je veux me faire confiance pour voir si je ne fais pas n'importe quoi, et même s'il peut y avoir ce charme, cette séduction, ce n'est sans doute pas assez pour concrétiser une situation. Donc le 3 de bâton, pour vous, et célibataire, c'est « je pars », il y a un départ, je vais voir ailleurs. Bon, ailleurs, ça ne veut pas dire forcément chercher un autre homme ou une femme, mais c'est, voilà, je laisse couler, je laisse tomber. C'est pas un non définitif, mais c'est pas une concrétisation non plus. Voilà comment je ressentais les choses pour vous, amis Gémeaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.